Gogoak aldatu eta luga zaindu. Gogoak aldatzen dira, luga entzaintziara eginen dugu. Lurzaindiak badu geotak gehiago lan, hala nola etxalde erosteko eta partikulazki espekulazioaren kontra. Egun guziz badira kasuak nun jendek dirua dutenak erosten dituzte lurrak, etxeak eta prezio gorenetan eta hor izan behar dugu egun guziez preantzioniak alde egiteko zategaren medioz. Denek kalte egiten dute horiek lurra galtzen dugu, etxe bizitza problema ere sortzen dute herriko gaztendako eta behaz badugu lan handia. Gero eta gehiago herriko etxeek eta nahiz eta egiten duten behar dela laborantzako lurra behiratu, geota gehiago beren eraikuntza kartak egiten dituztelarik eta animaleko eremiak galde egiten dituzte eraikuntzako. Eta hori ez da normal, behar den bano gehiago, behar denua behar da, baina hor ez gira bate hartan, hor soberakinean gira. Eta laborantxaren dako gelditzen da bakarrik bertzen soberakina. Denak zerbitzatzen dira gubeinu lehen, eta hori ez da normal. Lurzaindiak antolatu du besta hau goxo baita urte guzian lanien egira eta goxo baita elgarretaratzea gu Lurzaindiakoak eta gure laguntzaileak. Gogo eta eguna izaitea hori eta goizian hartako dugu konferentzia egin eta hori beste giro batean. En Rhône-Alpes, on s'est rendu compte qu'on avait à la fois un rythme de consommation foncière qui était insupportable et une disparition des exploitations agricoles qui était insupportable aussi. Donc il a été décidé de mettre une politique de créer une politique foncière transversale, parce que si on n'agit pas sur les questions d'urbanisme et si on ne fait pas ce qu'il faut pour reconstruire la ville sur la ville, on appelle ça comme ça, si on ne le fait pas, forcément on va consommer du foncier. Donc les choses ont été vues globalement dans une politique qui portait aussi bien sur le foncier urbain que le foncier agricole, les questions environnementales, les questions de transport qui ont une incidence sur le foncier, etc. Et moi j'ai eu la chance d'être en charge de bâtir cette politique-là. Les choses qui se sont passées sur le secteur de Vorep-Moiran, c'est un secteur à l'ouest de la région grenobloise où il y avait trois zones industrielles prévues. La première était faite, la deuxième était en cours, il y en a une troisième qui était prévue. Les communes, dans leurs documents d'urbanisme, le l'ont quasiment éliminé. Après, il y a eu une mise en vente aux enchères d'une grande propriété agricole d'une centaine d'hectares et ils ont demandé à la SAFER de préempter pour pouvoir le récupérer après. Ça a été très compliqué, mais pour aller vite, c'est fait. Et aujourd'hui, la communauté d'agglomération est propriétaire de ces 100 hectares. Sur ces 100 hectares, elle installe des paysans avec des baux de carrière. Donc c'est la collectivité qui est propriétaire et qui a déjà installé 5 paysans avec des baux de carrière. Et elle va le refaire parce qu'il y a des gens, des acquéreurs évincés au moment des enchères qui ont engagé des recours qui ne sont pas purgés contre la SAFER, donc il y a encore des contentieux sur une partie de l'ancienne propriété. Quand ce contentieux sera purgé, il y aura à nouveau des installations. Ça veut dire que c'est possible, qu'il faut une volonté politique très très forte et il faut être capable de résister parce que quand vous faites ce genre de choses, vous avez évidemment un certain nombre d'agriculteurs en place qui sont plus des managers industriels de l'agriculture qui ne comprennent pas qu'on fasse des installations et qui veulent récupérer les terrains. Je pense que la résistance, elle doit venir à la fois des paysans, des consommateurs, des défenseurs de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, se battre contre ces tendances libérales, c'est se battre pour la capacité alimentaire, la capacité d'alimentation des populations locales
mais c'est aussi se battre sur tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, en ne faisant pas n'importe quoi avec... Voilà. Moi, je languis qu'il y ait un front commun, efficace, résolu, contre ces velléités-là. On a besoin d'élus dans ce front commun. Si on n'a pas les collectivités locales avec nous, si on ne réussit pas à leur faire prendre conscience des nécessités, on passera à côté, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Mementoan hartan gira, gogoak ezin aldatuz ari gira, hautetsi kotxia jinda egun, pentsatzen dugu hori esker eta gure mezua zabalduko dela, baina hortan gira, gogoak behar ditugu aldatu eta Gonalpeko esperientzia, zendako errausitu dute, baitzen aldatzeko gogo hori. Ateratzen gira alare satisfamendu handi batekin. Lehenik sala bete da, jendez, eta horrek zerbait egan nahi du jendartea interesatzen dela gure lanari. Eta iduritzen zauko guri ere, gure borroka jusena dela, injustizia baten kontra ari girela. Hemengo kontsumadoreak behar dugula lagundu, behar duten janari sanoa aukiteko, eta hortako behar ditugu lujak behiratu. Eta hor, plazer egin du jendartearen sustengo hori. Huna jitea egun sustengo urrat sortzen, hori pentsatzen dugu. Eta egin da, eta pentsatzen dugu egun honek okanen dituela ondorioak. L'année 2018 et 2019 probablement, c'est des années très importantes parce qu'il va y avoir un projet, il va y avoir une loi d'orientation foncière agricole, la première depuis 1962, et que le courant dominant, c'est vraiment un courant libéral, mais ce n'est pas un courant, c'est une vague déferlante, quoi. Et en fait, tout ce qui permet aujourd'hui de lutter contre la concentration, contre l'agrandissement systématique, de faire des installations, etc., c'est aujourd'hui complètement remis en cause par nombre de gens, juristes, notaires, etc., qui sont impliqués dans cette préparation législative et qui veulent nous imposer des choses qui vont finir d'achever l'agriculture paysanne, quoi. Donc il faut qu'on soit en résistance forte.